Imaginez un gamin de 20 ans sur la pelouse de l'Estadio da Luz. Devant lui, l'un des plus grands stades d'Europe. Autour de lui, 65 000 personnes. Et devant lui, la haine. Ce n'est pas un cri de rage, c'est un calcul. Gianluca Prestiani lève son maillot, couvre ses lèvres et crache une insulte que le football ne veut plus entendre. Il pense que le tissu le protège. Il pense que le VAR et les caméras 8K de 2026 sont aveugles. Mais il a oublié une chose. Il a oublié que sur ce terrain, il y a un homme qui a décidé que le football ne serait plus seulement un jeu. Kylian Mbappé est là. Et ce soir, il ne joue pas, il juge. Tout part d'une célébration. Vinicius Junior est en état de grâce. 5 buts, 3 passes D sur les 6 derniers matchs. Il marque, il rend hommage à Roger Milla, au Cameroun, à l'Afrique. C'est un geste pur. Mais pour Prestiani, c'est le déclencheur. On l'appelle la lâcheté technologique. En cachant sa bouche, Prestiani montre qu'il connaît les règles du jeu médiatique. Il prémédite. C'est l'acte d'un digital native qui utilise l'intelligence artificielle non pour créer, mais pour détruire en toute impunité. Sauf que la haine déforme les visages. Et Mbappé l'a vu. Ce qui se passe ensuite est inédit. Mbappé ne fait pas de diplomatie. Il lance une offensive sur 3 fronts en moins de 2 heures. D'abord, la pelouse. Il ne murmure pas, il frappe. Tu es un putain de raciste. 6 fois, en le regardant dans les yeux. Il brise la posture du prédateur. Ensuite, le front médiatique. Son tweet « Ne t'arrête jamais de danser » est un coup de génie. Il coupe l'herbe sous le pied de ceux qui voudraient accuser la victime d'avoir provoqué. Mbappé impose le cadre moral. La superstar devient le garant de l'éthique. C'est le passage du brassard de capitaine au marteau de juge. Et face à cette stature, le néant. José Mourinho sort sa défense Eusebio, un sophisme pur. Dire que Benfica n'est pas raciste parce que Eusebio y a joué il y a 60 ans, c'est comme dire qu'il n'y a pas de corruption parce qu'un président a été honnête un jour. Pire, il demande de la dignité à Vinicius. Mourinho, le roi de la provocation, demande de la retenue à une victime d'agression raciale. On touche au grotesque quand les sources rapportent que Prestiani ne serait pas raciste parce qu'il aurait mangé un grec ou posséderait une dent de requin. On est dans la déconnexion totale de la vieille carde. Ce match est un basculement. D'un côté, le clubisme aveugle qui applaudit l'agresseur à sa sortie, de l'autre, la génération Mbappé qui utilise le pouvoir médiatique pour forcer l'usage des technologies de pointe. Analyse labiale, IA, caméra haute fréquence, tout l'arsenal de 2026 est au service de la dignité humaine. Mbappé a créé ce que la FIFA redoutait, une justice des superstars. Une justice qui n'attend pas les commissions de discipline pour désigner le coupable. Parce qu'en 2026, l'humanité prime sur le palmarès. Un trophée de Coupe du Monde, comme celui que montre Otamendi, ne donne pas le droit de minimiser la haine. Le football a parlé. Mbappé a tracé la ligne. Se cacher derrière un maillot ne suffit plus. Les questions restent. Le Benfica peut-il se cacher derrière ses légendes? Le football de 2026 acceptera-t-il encore d'expliser le crime par la célébration? La réponse est dans vos mains. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, n'arrêtez jamais de danser. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'évolution de cette affaire. On se retrouve au prochain JT.